Parvenu à l'intérieur, le Martien regarda autour de lui, les sourcils froncés. Quel piole minable! Est-ce que tous les terriens vivent là-dedans? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un taudis? Et ce mobilier? Par Arquette, c'est d'un miteux! Je ne l'ai pas choisi. C'est un de mes amis, en fait. Tu as de drôle d'amis. Tu es tout seul ici? C'est justement ce que je me demande. Ah non, vous êtes peut-être une hallucination. Le Martien s'éleva d'un bond jusqu'à une chaise et s'assit les jambes pendantes. Peut-être, mais dans ce cas, tu as une araignée au plafond. Luc ouvrit et referma la bouche. Il se rappela son verre et le renversa en voulant le saisir. Le contenu s'en répandit à travers la table et sur le plancher. Il jura, puis se souvint que ce n'était pas un mélange très corsé. Ce dont il avait besoin en la circonstance, c'était de quelque chose de raide. Il alla se verser un plein verre de whisky. Il en but une gorgée et crut qu'elle n'allait pas passer. Quand il l'eut enfin dégluti, il revint s'asseoir verre en main et se mit à fixer son visiteur. On se documente? Luc ne répondit pas. Il prenait son temps. Son hôte, à l'observer, était humanoïde, mais rigoureusement non humain. Cela excluait tout soupçon, si faible fût-il, d'une blague montée par un copain à l'aide d'un phénomène de foire. L'être ne pouvait être un nain, car son torse était très court en proportion de ses longs membres effilés, au contraire des nains. Relativement grosse, la tête était plus sphérique qu'une tête humaine, et le crâne en était complètement chauve. De même, le visage était imberbe, et Luc avait l'intuition que le corps devait se trouver également dépourvu de toute pilosité. Quant aux traits, leur constitution était normale, mais non leurs proportions. Bouche et nez avaient 2 fois la taille de leur équivalent humain. Par contre, les yeux vifs étaient minuscules et très rapprochés, et les oreilles petites également étaient privées de lobes. La peau avait semblé vert olive au clair de lune, à la lumière artificielle, elle tirait plutôt sur l'émeraude. Il y avait 6 doigts aux mains, aux pieds aussi probablement, mais la présence de chaussures interdisait de le vérifier. Les chaussures étaient vert sombre, ainsi que le reste des vêtements, culottes collantes et blouses lâches, d'une matière pareille d'aspect à du daim ou de la peau de chamois. Pas de chapeau. Je commence à vous croire. Il but une autre gorgée, encore sous le coup de la surprise. Est-ce que tous les humains sont aussi tartes que toi? Et aussi malotrus? Boire sans même offrir un verre à son hôte? Pardon. Luc se leva pour chercher un autre verre. Non que j'en ai envie. Je ne bois pas. Répugnante manie. Mais tu aurais pu me le proposer. Luc se rassit avec un soupir. Oh, j'aurais dû... encore pardon. Voyons maintenant, mon nom est Luc Devreau. Quel nom idiot! J'en penserai peut-être autant du vôtre. Puis-je vous le demander? Certainement. Ne te gêne pas. Luc eut un autre soupir. Eh bien... quel est votre nom? Les Martiens n'importe pas. Coutume ridicule. Mais ils savent quand même ce que c'est. Vous m'avez bien appelé Toto. Forcément. Nous appelons tout le monde Toto. Ou l'équivalent dans n'importe quel langage. On n'a pas à se fatiguer à chercher un nom nouveau pour toutes les personnes à qui l'on parle. Luc avala une autre gorgée. Il y a peut-être là une idée. Mais passons à plus important. Qu'est-ce qui me rend certain que vous êtes bien là? Toto, je te l'ai dit. Tu as une araignée au plafond. C'est justement là qu'est la question. En ai-je une? Si vous êtes vraiment là, je vous accorde que vous êtes non humain, et dans ce cas, je n'ai pas de raison de douter de votre lieu d'origine. Mais sinon, ou bien j'ai trop bu, ou bien j'ai des hallucinations. Sauf que je sais que je n'ai pas trop bu. 2 verres seulement, et si faibles que je les ai à peine sentis. Pourquoi les as-tu bu alors? Rien à voir avec notre sujet. Pour reprendre, cela laisse donc 2 possibilités. Ou vous êtes bien là, ou je suis cinglé. Le Martien émit un bruit grossier. Et qui te prouve qu'elles s'excluent mutuellement? Il est évident que je suis bien là. Mais rien ne me dit que tu n'es pas cinglé. Je m'en fiche d'ailleurs.